masamba ya miso motema mpasi yaka obondisa motema oyo esi ezoki bampota yaka ozongisa. Shalom, shalom à vous, shalom chers frères et sœurs, amis de Juste en Action, votre émission que vous pouvez suivre sur YouTube Cité de Juste en Christ ou alors sur notre partenaire médiatique APIC Télévision sur TNT. Ce matin, nous sommes encore là, je ne sais pas à quelle heure vous allez nous suivre, où vous êtes. Nous vous prions de rester scotchés à votre chaîne parce que Dieu parle et parle encore. Ce matin, chez nous et chez vous, je ne sais pas à quelle heure il fera, nous allons partager une petite notion importante pour votre vie, importante pour votre futur, importante pour votre carrière. Nous allons lire le texte dans Proverbes, chapitre 11e, le verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris, mais la sagesse est avec le humble. Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris, mais la sagesse est avec le humble. Ça veut dire que dans la compagnie de l'orgueil, il y a ce qu'on appelle le mépris des autres. Or, Dieu voudrait que nous soyons sages. Et pour montrer notre sagesse, nous devons marcher dans l'humilité. La sagesse est dans le cœur de l'homme humble. L'humilité n'est pas à confondre avec l'humiliation. Un homme humble n'est pas du tout humilié, mais plutôt c'est lui qui se rabaisse. Parce que la Bible dit, considérez les autres comme supérieurs à toi. De ce fait, si tu veux vivre en paix dans le groupe, tu veux vivre en paix en famille, tu veux vivre en paix dans ton entreprise, il est important que tu comprennes, que tu saches que Dieu voudrait que tu marches dans l'humilité, que tu marches dans la paix, que tu marches, n'est-ce pas, avec un cœur brisé. Parce qu'il y a plein de versets qui nous démontrent que l'orgueil marche ensemble avec le mépris. Un homme orgueilleux a tendance à voir des autres que rien, à voir des autres que nul. Un homme orgueilleux, il a tendance à ne pas encourager. Regardez cet enseignant d'école qui, après un examen, une interrogation, donne 0 à son élève et il le traite de nul. Il lui dit, tu ne peux pas. J'ai perdu le nom de cet homme. L'homme qui nous a créé les ampoules qui nous éclairent a été chassé de l'école. Parce que son maître a dit qu'il est nul. Il a écrit un communiqué aux parents pour dire votre enfant ne peut rien. C'était tout simplement un enseignant orgueilleux. Un enseignant qui croyait qu'il avait le monopole de la connaissance. Il a méprisé. Au lieu de mépriser même les grandes personnes, il est allé vouloir tuer cet enfant. Un innocent. Pourtant, qui avait des potentialités en lui. Frères et sœurs, vous pouvez être en face de quelqu'un qui est humble, ou mieux, qui est ignorant dans tel domaine, mais qui est aussi plus fort dans un autre. Parce que Dieu n'a pas donné à l'homme tout. Chacun de nous a une portion de choses, de valeurs. Et c'est lorsque nous nous mettons ensemble que ces valeurs cogitent et produisent les effets du développement de l'homme. Il est important de ne pas marcher sur cette voie-là. La Bible dit, ne faites rien. Ça, c'est le Philippiens chapitre 2 verset 3, il dit, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Il y a des gloires sans valeur, c'est les gloires des orgueilleux. Les gens qui saluent à peine les gens au bout des doigts, les gens qui méprisent tout le travail des autres, les gens qui ne voient le succès, le vrai que chez eux. Non, frères et sœurs, même il y a de l'orgueil au niveau des chrétiens. Soyons humbles. Il y a des chrétiens qui pensent que c'est seulement leur église, leur communauté qui est au top. Nous avons trouvé la vérité. Non, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, c'est que la vérité, c'est Jésus. Quiconque l'a trouvé, qu'il soit à Kuala Lumpur, qu'il soit au Hémisphère Nord, qu'il soit en Asie, même s'il n'est pas à côté de toi, il a rencontré la vérité. Et la vérité, c'est Christ. La personne de Christ incarnée à nous, il produit à nous le fruit. La Bible dit, marchez dans le fruit de l'esprit. Que le fruit de l'esprit vous conduise. Que le fruit de l'esprit, dont l'humilité ce matin. L'humilité, c'est l'effacement. L'humilité, c'est tout simplement ne pas avoir des désirs
d'une gloire vaine, une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Considérer les autres comme supérieurs à vous, ce n'est pas vendre son autorité, ce n'est pas vendre sa personnalité, mais plutôt remettre les autres à leur valeur, juste valeur, parce que l'homme a de la valeur, un enfant a de la valeur, un vieillard a de la valeur, un jeune a de la valeur, celui qui a étudié a de la valeur, même celui qui n'a pas étudié. Rappelez-vous que l'humilité précède la gloire. Un chef d'entreprise est allé dans son entreprise propre et il s'est fait chasser parce que les ouvriers ne connaissaient pas qui il était. Il est venu en minable, il est venu en mendiant. Il ne voulait pas, n'est-ce pas, l'accueillir même. Oh, pourtant, c'était une entreprise de restauration. On n'a pas voulu le faire entrer pour au restaurant, qu'il soit riche ou pauvre, il nous amène de l'argent. Mais on a dit, toi tu es mal habillé, toi tu ne peux pas accéder, le restaurant est réservé. Pourtant c'est lui. Dans nos relations humaines, faisons attention aux gens qui sont en face de nous. Dans nos relations avec les autres, faisons attention. Considérons que l'autre peut manquer les chaussures, il peut manquer une belle chemise, mais il garde en lui les valeurs. Soyez pas trop spirituels à l'excès. Nous ne sommes pas encore au ciel, nous sommes sur la terre où nos intérêts changeons avec les autres. L'humilité. Mais l'orgueil a créé des divorces. Il y a des femmes qui ont créé, au mieux, qui ont mis un climat de divorce dans leur foyer. Une femme qui croit qu'elle a un grand diplôme que son mari, et de ce fait, elle minimise, elle prend son mari à partie devant n'importe quelle situation. Elle veut corriger son mari, elle l'embarrasse à tout moment. Ça peut créer des frustrations. Et lesquelles frustrations, tout simplement à cause de l'orgueil de la vie, peut t'amener à divorcer. Et lorsqu'on te demandera pourquoi vous avez divorcé, tu vas dire c'est les démons. C'est vrai que l'orgueil est caché, c'est les puissances des ténèbres, mais il faut s'en débarrasser. Soyez naturel. N'as-tu pas lu qu'il est écrit, le Christ lui-même n'a pas considéré sa place comme une proie arrachée. Il s'est rendu, n'est-ce pas, humain, jusqu'à la mort, une mort de voleur. Jésus est mort comme un koulouna. Jésus est mort comme le koulouna, que les Kino ont vu en train d'être abattu, à se faire abattre par le militaire, comme ces koulouna qui se fit. Jésus a pris cette place-là pour que nous, koulouna d'hier, nous, voleurs d'hier, nous puissions être sauvés, nous puissions être appelés saints. Quelle humiliation. Lui, le roi des rois, le créateur de tout, il a pris la place des humains. Il a pris ma place. Cet homme qui était innocent, il a pris ta place, lui qui était plus grand. Écoute mon frère, l'orgueil ne tient pas compte de ce que l'on a. C'est plutôt un état d'esprit, c'est plutôt à l'intérieur de toi. Il y a des pauvres orgueilleux, plus orgueilleux que les riches. D'ailleurs, dans certains milliers, dans d'autres pays, il y a même des riches qui sont plus humbles que les pauvres dans les pays pauvres. Les riches dans les pays pauvres deviennent plus orgueilleux. Pourtant, ils sont pauvres dans d'autres pays. Marchons dans l'humilité, si seulement nous sommes les disciples de Christ, parce que l'humilité construit. Écoutez une autre vérité, la Bible dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est lui qui élève, c'est Dieu. C'est lui qui élève, c'est le Seigneur. S'humilier devant le Seigneur, ça veut dire tout simplement briser son cœur, lui montrer tes limites. Lorsque même devant le Seigneur, tu veux te montrer bulldozer, tu veux te montrer plus fort, tu n'auras pas gain de compte, tu n'auras pas la grâce. Parce que Dieu veut nous voir dans notre faiblesse pour nous redonner sa force. Personne n'est fort, mes amis. Personne n'est puissant sur cette terre. Même si tu passes 3 nuits à jeun, même si tu passes toute ta vie à jeun en train de prier, tu n'es pas si fort parce que tu es encore sur la terre. Et cette terre nous rend fragile. L'interaction nous rend fragile. Nous n'avons la force qu'en Jésus-Christ. En dehors de Christ, tu n'es pas fort. En dehors de Christ, nous sommes fragiles. Tout peut nous arriver. C'est pourquoi les orgueilleux pensent que lorsque malheur arrive à quelqu'un, lui est exempté. Il prend cela. Ça devient l'objet de la prédication. Je vois ça même dans le prédicateur. Quand un prédicateur a commis une faute, quand un prédicateur a commis un scandale, ça devient l'objet. Quelle armée? Une armée désorganisée. Une armée des hommes sans cœur. Ayons le cœur pour nos militaires. Ayons le cœur pour cette armée des fidèles justes en Jésus, qui
qui sont recherchés, lorsqu'ils sont attrapés par l'ennemi, faisons un effort pour les libérer. N'avez-vous pas lu dans l'histoire des États qu'il y a les otages qu'on va les chercher? N'avez-vous pas lu qu'il y a des otages militaires qu'on va donner même de rançon pour les récupérer? Parce qu'il en va de l'honneur de l'État, il en va de l'honneur du pays. L'Amérique se casse en 1000 morceaux pour aller récupérer un de ses soldats, retenu en Afghanistan, retenu dans un pays chaud où il a été envoyé. Même au prix de l'argent, ils ne le disent pas. Mais ça, c'est les relations internationales. Ça, c'est fait. Ça, c'est la diplomatie. Mais si le monde, la nature, utilise la diplomatie pour relever celui qui est fatigué, à combien plus forte raison vous, nous, les disciples de Christ? En quoi sommes-nous disciples de Christ si celui qui est tombé est l'objet de notre piétinage, est l'objet de notre raillerie, est l'objet de notre mépris? Nous ne sommes pas chrétiens. Retournons à la parole de Dieu, retournons à Christ, parce que le faible d'hier peut être le plus fort de demain. Ne te moque pas de celui qui est tombé, parce que tu continues à marcher et tu ne sais pas quel pot de banane qui est devant toi. Ça relève de l'orgueil. L'orgueil nous fait montrer que tous ils ont échoué. Seul moi, j'ai réussi. C'est l'orgueil qui nous amène même à faire l'idolâtrie d'un pasteur, d'un homme de Dieu. Tous les hommes de Dieu sont humains parce qu'on les appelle hommes de Dieu. Il y a du Dieu en eux, mais ils sont humains. Ils peuvent connaître toutes les fautes que les hommes commettent, mais Dieu les épargne parce qu'ils portent leur nom. Mais s'il leur arrive par malheur de tomber dans quelque chose qui frustre, quelque chose qui fait mal, écoutez, considérez leur partie humaine et ramenez-les à la vie. Ce n'est pas l'objet d'une prédication. Dans la Bible, il y a beaucoup de prédications qu'on peut donner. On ne peut pas prendre la vie d'un homme pour la prêcher à l'église. On prêche Jésus. Les hommes viennent chez nous chercher Jésus. Ils viennent dans vos églises chercher Jésus. Ils viennent dans nos émissions avoir Jésus. C'est lui la clé. La Bible ne dit-elle pas que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus vous appelle. Jésus nous appelle à l'humilité. Retournons. L'orgueil d'un homme le conduit à l'humiliation. Mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Mais l'orgueil est l'opposé de la gloire. L'orgueil est l'opposé de la gloire. Il est important que vous sachiez que lorsqu'on est orgueilleux, on est en train de se priver une place au soleil. On est en train de se priver une place avec les grands. Soyons humbles et nous hériterons le pays. Non seulement que nous hériterons le pays, mais sur cette terre, nous aurons accès à certains endroits et nous pourrons même nous asseoir avec les grands. L'orgueil amène la gloire. Tu veux avoir la gloire? Ce n'est pas les médias qui donnent la gloire. C'est à Christ à aimer. Christ s'est substitué, on l'appelle Sumpachego. Il a pris notre place. C'est un substitut de méchants, substitut de pécheurs. Il a pris notre place à la croix. Ça, c'est une preuve d'humilité. Ne soyez pas orgueilleux. Les orgueilleux sont remarquablement remarqués par leur désobéissance, par leur manque, n'est-ce pas, de respect des autres, même dans le rendez-vous. Frère, tu peux manifester ton orgueil dans le rendez-vous, surtout quand tu sais que c'est toi dont on a besoin là-bas. Tu viens à ton heure. L'heure, lorsqu'on est deux parties et qu'il est indiqué, il faut le respecter. On peut être orgueilleux même à l'église, lorsqu'on vient à l'église, tout en ayant, n'est-ce pas, un caractère de si moi je ne viens pas, la chorale ne chantera pas, si moi je ne viens pas, l'électricité ne sera pas là. Lorsque vous vous mettez au piédestal, au-dessus des autres, vous tombez déjà sous les coups de l'orgueil, et Dieu n'aime pas l'orgueil. N'as-tu pas lu qu'il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et lorsqu'il fait grâce aux humbles, et du coup, ils deviennent glorieux. Du coup, ils sont bénis et Dieu te bénit. Écoutez, je voudrais que vous tous, qui nous suivez sur cette chaîne de YouTube, Cité de Juste en Christ, ou alors sur Apic TV, que vous sachiez que le monde dans lequel nous sommes, les biceps ne donnent rien. Soyez humbles et Dieu vous bénira. Vous connaissez en partie et beaucoup d'autres connaissent encore. Mettez-vous ensemble et bâtissons. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse de partout. Surtout, partagez. C'était votre serviteur, le révérend archevêque de la Cité des Justes, Boanerges Kaseke Diemo. Je vous aime, mais Jésus vous aime beaucoup. Bye. Merci. Yaka
yo pangusama ye miso motema mpasi yaka obondisa motema oyo esi ezoki bampota yaka ozongisela ngai esengo ye natondi na mawa yaka oyanolanga mituna leki mayele na